Il y a un chiffre dans la Bible, un seul chiffre, répété 3 fois de suite dans 3 versets consécutifs. Et dans toute ma formation théologique, les séminaires de Dakar, les cours de l'université, les conférences avec des professeurs qui avaient passé leur vie entière sur ces textes, personne ne me l'a jamais montré. Pas une fois. Ce chiffre, c'est le 72. Et ce que ce chiffre fait là, dans ces 3 versets d'Exode, dans cette configuration précise, ce que Moïse a fait avec lui, ce que Salomon a compris après lui, va peut-être changer la façon dont vous commencez votre journée dès demain matin. Je m'appelle Tafsir, ancien professeur de théologie comparé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, installé en France depuis 25 ans. Ce que je vais vous dire ce soir, je ne l'ai pas inventé. Mais je dois d'abord vous montrer comment je l'ai trouvé. Parce que la façon dont je l'ai trouvé est une partie de ce que je veux vous transmettre. J'avais 27 ans. Je faisais un séjour de recherche à Fès au Maroc dans le cadre de mon doctorat sur les pratiques de protection dans les traditions abrahamiques d'Afrique. Si vous ne connaissez pas Fès, laissez-moi vous en parler une seconde. La vieille médina de Fès, Fès el Bali, est l'une des villes les mieux préservées du monde islamique médiéval. Des ruelles si étroites que les ânes ne passent qu'à peine. Des portes en bois de cèdre sculptées qui ont 1000 ans. Et au cœur de cette ville, la mosquée Al-Kalawiyin, qui abrite l'une des plus anciennes universités en activité continue au monde. La bibliothèque de la Kalawiyin venait d'être restaurée. Pour la première fois de son histoire, elle était climatisée. L'air froid et sec, cette odeur de parchemin et de cuir tanné que je n'oublierai jamais. J'y avais obtenu un accès de chercheur pour 2 semaines. Ce jour-là, je cherchais des sources sur les pratiques de protection islamique en Afrique subsaharienne. Pas des textes mystiques, des textes pratiques, ce que les gens faisaient réellement pour se protéger, transmis à travers les confréries soufis d'Afrique de l'Ouest. Le conservateur, un homme d'une 60aine d'années, très petit, avec une barbe blanche et des mains qui ne tremblaient jamais, m'a apporté plusieurs manuscrits sur un plateau de bois. Il les posait toujours sur du bois, jamais directement sur la table de pierre. Parmi ces manuscrits, il y en avait un dont la couverture en cuir était d'un brun si foncé qu'il paraissait presque noir. Le Shams al-Ma'arif ou al-Taif al-Awarif, le soleil de la connaissance. Le grand traité de magie islamique d'Ahmad al-Bouni, mort en 1225. Je l'avais étudié en résumé à Dakar. Jamais l'original. Cette copie datait du XVIe siècle. Je l'ai ouvert. Au milieu, presque au hasard, ou presque, sur une page ornée d'un carré numérique tracé à l'encre rouge et noire, il y avait une instruction calligraphiée dans la marge en arabe classique. Elle disait « Inscrire le sceau des 72 sur la paume droite avant tout travail sacré, après les ablutions. » Le sceau des 72. J'ai noté. J'ai continué à lire. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'étudiant, une fenêtre qui donnait sur les toits de la Médina, l'appel à la prière de Isha qui descendait sur les terrasses dans la chaleur de la nuit, j'ai ouvert une Bible en arabe que j'avais dans mon sac depuis le début du voyage. Et j'ai voulu vérifier quelque chose qui m'était resté en tête depuis l'après-midi. Le sceau des 72. J'avais lu des années auparavant une note dans un commentaire de la Kabbale sur l'Exode. Une note dont je n'avais jamais mesuré l'importance. J'ai ouvert l'Exode. Chapitre 14, verset 19, et j'ai compté les lettres hébraïques de ce verset. In, 2, Tla. J'ai compté lentement. Je suis arrivé à 72. J'ai recommencé. 72. J'ai ouvert le verset suivant. Exode 14, verset 20. J'ai compté. 72. Exode 14, verset 21. 72. 3 versets consécutifs. Chacun exactement 72 lettres hébraïques. J'ai posé la Bible sur la table. Je suis resté silencieux un long moment. Les muezzins avaient fini. Les toits de Fès étaient silencieux sous les étoiles. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas une coïncidence textuelle. Ce n'était pas un hasard de calligraphie. C'était une clé que Moïse avait utilisée, et que Salomon des siècles plus tard avait retrouvée et appliquée d'une façon que personne ne m'avait jamais expliquée clairement.
Voici ce que ces 3 versets décrivent. Exode 14, versets 19 à 21. Ce sont les 3 versets de la mer Rouge. Le verset 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël se déplaça pour marcher derrière eux. Le verset 20. Il vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et les ténèbres, et il illumina la nuit. Le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer par un fort vent d'est pendant toute la nuit, et il changea la mer en terre sèche, et les eaux furent divisées. 3 versets, chacun exactement 72 lettres en hébreu. Et la tradition kabbalistique, documentée depuis le livre Bahir au XIIe siècle, depuis le Talmud de Babylone dans le traité Sanhédrin, enseigne que ce n'est pas par accident. Voici ce que les kabbalistes ont compris. Si vous prenez le verset 19 et que vous le lisez de gauche à droite, dans le sens normal de l'hébreu. Si vous prenez le verset 20 et que vous le lisez de droite à gauche, en sens inverse. Et si vous prenez le verset 21 et que vous le lisez à nouveau de gauche à droite, et que vous superposez ces 3 lectures en colonnes de 3 lettres, une lettre de chaque verset, alignée verticalement, vous obtenez 72 colonnes, 72 trigrammes, 72 noms. Ce sont les 72 noms de Dieu, le Shem Haméphorash, le grand nom. Et c'est avec ces 72 noms que Moïse a fendu la mer Rouge. Le texte dit qu'il a étendu sa main. Mais ce que les kabbalistes enseignent, et ce qu'Al-Bouni savait, de l'autre côté de cette tradition, dans la langue arabe, c'est que la main n'est que le geste visible. Les 72 noms sont le moteur invisible, caché dans les 3 versets comme une clé codée dans le texte lui-même. Et Moïse les savait. Ce que Salomon a fait ensuite avec cette même clé, c'est là que tout devient extraordinaire. Parce que Salomon n'a pas seulement étudié ces 72 noms, il les a comptés. Et il a compris que si Dieu a 72 noms de puissance, alors les forces qui s'opposent à Dieu ont un nombre miroir. Un nombre de démons qui leur correspond. 72. La clavicule de Salomon. La Clavicula Salomonis, compilée au XVIe et XVIIe siècles à partir de sources hébraïques plus anciennes, liste précisément 72 esprits que Salomon a enchaînés. La Goïti, les 72 princes des ténèbres, et Salomon les a liés en utilisant précisément ces mêmes 72 noms divins. Ce n'est pas un hasard de numérologie, c'est une symétrie délibérée. 72 noms qui protègent, 72 démons enchaînés, le même chiffre, la même puissance, une clé double. Écrire 72 sur votre paume, ce n'est pas un geste de superstition. C'est activer ce double bouclier simultanément, celui de Moïse, les 72 noms qui ont fendu la mer, et celui de Salomon, les 72 forces déjà enchaînées. Mais je dois vous montrer quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a frappé ce soir-là à Fès dans ma chambre, avec la Bible ouverte sur les genoux. Ce n'est pas seulement que ces 3 versets contiennent chacun 72 lettres. C'est la configuration de ces 3 versets dans la narration de l'Exode. Exode 14 décrit un moment précis. Le peuple d'Israël est dos à la mer. L'armée de Pharaon arrive derrière. Il n'y a nulle part où aller. Et dans ce moment d'impossibilité absolue, ce moment où toutes les issues humaines sont fermées, les 72 noms se révèlent dans les 3 versets. Un ange se déplace. La nuée s'épaissit entre les 2 camps. La mer se divise. Le passage s'ouvre là où il n'y avait pas de passage. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Quand vous portez le 72 sur votre paume, chaque matin, avant de quitter votre chambre, vous ne portez pas simplement un symbole. Vous portez la mémoire de ce moment. Le moment où l'impossible est devenu possible, le moment où le passage s'est ouvert. Et vous dites, avec ce chiffre tracé sur votre main droite, aujourd'hui aussi, je traverse. Aujourd'hui aussi, le passage existe. Maintenant, je dois vous parler de la main droite. Pourquoi la main droite précisément? Ce n'est pas arbitraire. Et ce n'est pas une convention culturelle parmi d'autres. Dans la Bible, Psaume 118, verset 16, la droite de l'Éternel est exaltée, la droite de l'Éternel accomplit des choses vaillantes, pas la gauche, la droite,
le côté de la puissance divine dans la tradition hébraïque. Dans l'islam, Sahih al-Bukhari, hadith 7396, le prophète enseignait que Dieu commence par la droite pour tout ce qui est bien. Dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest, et Al-Bouni l'écrit explicitement dans le Shams al-Ma'arif, dans cette copie que j'ai tenue entre les mains à la Karawiyin, l'inscription des noms divins sur la paume droite est une pratique de protection documentée que les marabouts tijanis et mourides du Sénégal, du Mali et de Guinée pratiquent encore aujourd'hui. Pas la paume gauche, la droite, 3 traditions abrahamiques, 3 façons de dire la même chose. La main droite est le côté de la force divine. Et le 72 tracé sur cette paume active le double bouclier du côté où il peut opérer pleinement. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit. Quelque chose sur la façon dont Al-Bouni comprenait ce geste. Dans le Shams al-Ma'arif, l'inscription d'un nom divin ou d'un sceau sur le corps, et en particulier sur la paume, n'est pas décrite comme une action magique. C'est décrit comme un acte de présence. L'idée est la suivante. Votre main est l'outil avec lequel vous touchez le monde. Ce que vous tenez, ce que vous construisez, ce que vous donnez, ce que vous défendez, tout cela passe par vos mains. Inscrire le 72 sur votre paume droite au début de chaque journée, c'est sanctifier l'outil. C'est dire, tout ce que cette main va toucher aujourd'hui, elle le touche sous la protection de ces 72 noms. Tout ce que cette main va créer, elle le crée avec le souvenir de la mer divisée. Tout ce que cette main va défendre, elle le défend avec le sceau de Salomon sur les 72 forces enchaînées. Ce n'est pas un talisman qu'on porte passivement. C'est une déclaration active qu'on renouvelle chaque matin. Voici ce que ma journée est. Voici sous quelle protection elle commence. Je veux vous montrer encore une chose. Quelque chose que j'ai découvert en comparant les 2 traditions. La Kabbale enseigne que les 72 noms ont été utilisés par Moïse précisément parce qu'ils correspondent aux 72 nations du monde. La table des nations dans la Genèse, Genèse 10, liste 70 peuples, auxquels la tradition rabbinique ajoute 2, Canaan et Perse, pour arriver à 72. 72 nations, 72 noms, 72 esprits gardiens. Et regardez ce que cela signifie. La protection du 72 n'est pas une protection particulière, réservée à un peuple ou à une tradition. Elle couvre toutes les nations. Elle couvre toutes les langues. Elle couvre tous ceux qui tracent ce chiffre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur tradition. C'est pour cela qu'Al-Bouni l'a transmis dans la tradition islamique. C'est pour cela que les marabouts d'Afrique de l'Ouest l'ont intégré dans leur pratique. Ce n'est pas un emprunt. Ce n'est pas une copie, c'est la reconnaissance que la même réalité a été vue depuis plusieurs directions, et que cette réalité appartient à tous ceux qui la reconnaissent. Ce soir, vous êtes de ceux-là. Voici maintenant le geste. Ce que Al-Bouni appelait le sceau des 72. Ce que la Kabbale appelle l'activation du Shem HaMeforash. Ce que les marabouts sénégalais appellent porter la protection des noms. Je l'appelle simplement le geste des 3 versets. 3 étapes, c'est tout. Étape 1, ce soir, une seule fois. Ouvrez une Bible, un Coran, ou une Bible en arabe si vous en avez une. Tournez les pages jusqu'à l'Exode, chapitre 14. Lisez les versets 19, 20 et 21. Lisez-les lentement. Pas besoin de compter les lettres hébraïques. Vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu. Ce sont les mots que Moïse a prononcés devant la mer. Lisez-les dans la langue de votre Bible. Laissez ces mots entrer. C'est suffisant. Vous venez d'établir un premier contact avec le 72. Pas intellectuellement, dans quelque chose de plus profond. La clavicule de Salomon enseigne que tout acte de protection commence par un premier contact conscient avec la source. Vous venez de faire ce premier contact. Étape 2, chaque matin dès demain, avant de quitter votre chambre, avant de vérifier votre téléphone, avant de boire votre café, avant de commencer quoi que ce soit de la journée, prenez n'importe quel stylo, ou simplement l'index de votre main gauche trempé dans un peu d'eau. Sur votre paume droite, la paume, pas le dos de la main. Tracez le chiffre 72. Pas besoin que ce soit visible. Pas besoin que l'encre tienne. L'intention compte infiniment plus que l'encre. Tracez le 7.
Tracez le 2. Regardez votre paume un instant. Item 3. Pendant que vous le tracez. Pas avant, pas après, pendant. Récitez intérieurement dans vos mots, dans votre langue, dans votre tradition. Je porte la protection des noms que tu as donnés à Moïse. Je porte le sceau que tu as donné à Salomon. Ce que je touche aujourd'hui, je le touche avec ta force. Pas une formule magique, une déclaration. Votre paume droite déclare ce que votre journée est, avant même qu'elle commence. Maintenant, laissez-moi vous parler de la durée. Combien de temps tenir ce geste? La tradition répond 7 matins consécutifs. Pas arbitrairement. Le 7 répond au 72 d'une façon que les textes explicitent. 7 jours de création. 7 colonnes de la sagesse dans les Proverbes, chapitre 9, verset 1. Et dans la Kabbale, 7 séphiros inférieurs qui structurent le monde manifesté. 7 et 72 ne s'additionnent pas. Ils résonnent. Après 7 matins consécutifs de ce geste, quelque chose se passe dans le corps. Pas une révélation mystique, pas un phénomène extraordinaire, quelque chose de plus discret et de plus durable. Le geste devient une mémoire du corps. Et les mémoires du corps sont les plus difficiles à effacer. C'est pour cela que les traditions africaines transmettent les gestes avant les mots. C'est pour cela que ma grand-mère à Tambacounda m'a montré des choses sans jamais les expliquer. Parce qu'un geste vécu 7 fois de suite n'est plus un geste appris. C'est un geste intégré. Et c'est là que la protection devient réelle, pas dans la connaissance du mécanisme, mais dans la régularité du geste. Je veux vous dire quelque chose d'honnête. Je reviens de Fès à ce moment dans ma chambre d'étudiant. La Bible fermée sur les genoux. Les toits de la Médina sous les étoiles. J'avais 27 ans et j'étudiais les textes de protection depuis déjà plusieurs années. Mais ce soir-là, je ne me suis pas levé pour écrire un article académique. J'ai pris un crayon et j'ai tracé 72 sur ma paume droite, sans vraiment savoir pourquoi. Juste parce que le geste s'imposait, parce que certains textes n'attendent pas qu'on les comprenne entièrement. Ils attendent qu'on les compte et qu'on commence. Ce soir, vous avez compté. Demain matin, vous commencez. Il y a une question que certains d'entre vous se posent peut-être. Est-ce que cela ne contredit pas ma foi? Est-ce que c'est permis dans ma tradition? Je veux vous répondre avec précision. Ce geste n'est pas de la magie. Il ne fait pas appel à des forces qui s'opposent à Dieu. Il fait appel aux 72 noms de Dieu lui-même. Ceux que Moïse a utilisés, ceux que Salomon a utilisés, et que les marabouts de l'Afrique de l'Ouest transmettent dans leur pratique de protection depuis des siècles. Al-Bouni était un érudit islamique, un homme de foi profonde. Il n'aurait jamais écrit ce qu'il a écrit s'il y avait eu une contradiction fondamentale avec la dévotion à Dieu. La clavicule de Salomon, dans toutes ses versions, dans toutes les langues où elle a été copiée, commence par la même déclaration. Ses connaissances viennent de Dieu seul et retournent à lui. Le sceau des 72 n'est pas une armure qu'on acquiert. C'est une reconnaissance. Dieu a mis ce chiffre dans 3 versets consécutifs de l'Exode. Il a mis ce mécanisme-là disponible depuis que Moïse a étendu sa main sur la mer. Vous ne le savez pas. Vous le reconnaissez. Vous le tracez sur votre paume. Et vous commencez votre journée sous la mémoire de ce qui s'est passé quand une mer a été fendue. Ce que Salomon nous enseigne ce soir n'est pas réservé aux kabbalistes. Ce n'est pas réservé aux marabouts. Ce n'est pas réservé aux chercheurs qui ont accès aux bibliothèques de la Qarawiyyin. C'est un chiffre. 72. Dans 3 versets. Disponible dans chaque Bible en arabe, en français, en wolof, en lingala. Disponible à n'importe quelle heure du matin, sur n'importe quelle paume, avec n'importe quel stylo ou simplement l'eau du bout des doigts. Ce soir, vous avez reçu ce que le conservateur silencieux de la Qarawiyyin m'a montré sans le savoir, en posant ce manuscrit sur son plateau de bois. Ce soir, vous avez ce que j'ai eu cette nuit à Fès, à 27 ans, la clé. Et la clé n'a de valeur que si vous vous en servez. Demain matin, avant de quitter votre chambre. Paume droite, 72. Mes amis, une question pour les commentaires ce soir. Est-ce qu'il y a dans votre journée un geste que vous faites depuis longtemps, avant de partir travailler,
avant de sortir de chez vous, sans savoir exactement pourquoi. Un geste transmis, un réflexe de protection que quelqu'un vous a montré un jour. Parce que je crois que beaucoup d'entre vous portent déjà, dans leurs gestes du matin, quelque chose qui ressemble à ce que les 72 noms font. Nommez-le dans les commentaires. Pas besoin d'un long texte. Juste, ce geste que je fais, ce rituel du matin que je n'ai jamais expliqué à personne. Parce que ces gestes méritent d'être nommés. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui commence ses journées dans l'inquiétude. Pas pour lui promettre la magie, pour lui donner ce chiffre et la mémoire de ce qu'il porte depuis Moïse. Abonnez-vous à cette chaîne. La prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que j'ai trouvé dans les manuscrits de la clavicule. La façon dont Salomon lui-même prononçait les 72 noms, dans quel ordre et pourquoi l'ordre change tout à leur puissance. Une méthode précise que les scribes ont transcrite dans 3 langues différentes avec un soin particulier. Et ce que cette méthode déclenche dans la protection au fil des semaines. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.